Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi une petite expérience qui m'est arrivée ce matin et qui, j'en suis sûre, t'est déjà arrivée à toi aussi. J'aimerais te donner des conseils pour t'en sortir si jamais ça t'arrive à nouveau, pour que tu ne paniques pas, pour que ça ne t'empêche pas d'aller jusqu'à la fin de ton roman. Alors, que s'est-il passé ce matin pour moi? Et bien tout simplement, j'ai eu un petit blocage au moment de ma session d'écriture dans ma réflexion. Alors c'est quelque chose, je t'avoue, qui m'arrive assez rarement parce que j'ai déjà intégré pas mal de techniques qui m'aident à surmonter dès que ça commence à arriver. Voilà, j'ai pas mal de réflexes en fait où je me rends même pas compte, mais qui me permettent de surmonter ce genre d'obstacles. Et du coup voilà, surtout en phase de réflexion par rapport à mon roman, c'est quelque chose qui m'arrive quasiment jamais. Et pourtant ce matin je me suis retrouvée bloquée. J'étais en train de réfléchir encore une fois à la forêt magique de mon roman et voilà, j'étais en train d'organiser ma pensée et ma réflexion et en fait je suis tombée sur une question qui est assez complexe pour mon roman, qui a des conséquences à la fois sur la façon de mener l'intrigue, sur certains personnages, leur caractère, la façon dont je les ai déjà travaillés et peut-être la façon dont il faudra que je les retravaille si je change des choses par rapport à ça. Je vais pas tout expliquer en détail, mais en tout cas j'avais une question très complexe à résoudre, une question que je me pose depuis déjà quelques temps et à laquelle j'ai pas forcément de réponse tout de suite. Et puis il y a eu d'autres circonstances aussi autour qui ont fait que c'était compliqué. Et ces circonstances autour, c'était tout simplement ce matin mes 3 filles qui étaient debout. Alors chez moi à 6h30 c'est déjà la folie. Il y avait les 3 qui étaient debout et qui criaient un petit peu partout dans la maison. Voilà, elles s'amusaient, hein, elles n'étaient pas forcément en train de me solliciter. Quoique, voilà, mais en tout cas il y avait du bruit et j'arrivais pas à me concentrer. Et la première chose que je t'invite à faire, si toi aussi tu as un moment, tu es bloqué par rapport à une question sur ton roman ou dans la phase de rédaction, peu importe à quel moment, en tout cas si tu n'arrives pas à avancer, la première chose que je t'invite à faire, c'est à vraiment réfléchir aux causes de ce blocage. Pourquoi est-ce que tu es bloqué à ce moment-là? Est-ce que c'est des circonstances extérieures? Est-ce que c'est la difficulté de la question? Est-ce que c'est que tu n'as pas les techniques pour aller plus loin? Rien que de réfléchir à ça, ça te donnera déjà des pistes pour pouvoir aller plus loin et surmonter ce blocage. Donc fais vraiment ce premier travail quand tu es bloqué, ne panique pas, ne relâche pas tes efforts immédiatement. Voilà. Le piège vraiment ça serait de se dire bon aujourd'hui je suis pas inspirée, je fais autre chose et on verra demain, parce que le problème c'est que tu vas te rendre compte très vite que le lendemain tu n'arrives pas forcément à reprendre là où tu en étais et voilà, c'est un cercle vicieux ensuite qui s'installe et qui fait que ton roman tu repousses sa conception, sa rédaction dans le temps, si bien que ton projet traîne sur des années au lieu d'être terminé et tu peux pas non plus mettre par écrit toutes ces histoires qui trottent dans ta tête. Donc voilà, puis bon voilà, simplement ne pas arriver au bout de son projet c'est déjà assez frustrant et voilà, c'est pour ça que je t'invite vraiment à la première chose, c'est à te poser la question pourquoi est-ce que tu es bloqué. Donc moi je t'ai donné les causes qui ont fait que ce matin j'étais bloquée, à la fois une question trop difficile par rapport au contexte, enfin voilà, la difficulté de la question, le contexte qui était compliqué, et puis aussi j'avais un temps très court, j'ai eu un peu de mal à me lever ce matin je t'avoue, et du coup j'avais un temps un petit peu plus court pour ma session d'écriture, donc ça a rajouté une pression supplémentaire qui a fait que je me suis dit mince, j'ai une question difficile à traiter en peu de temps avec des hurlements autour et j'ai pas réussi à me concentrer. Alors une des choses que j'aurais pu faire pour m'en sortir, et que pense à le faire toi aussi, ça peut être tout simplement de te dire bon à ce moment là, cette question là, je suis bloquée, je vais me laisser un peu de temps, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas le bon contexte, mais je fais autre chose qui me permet d'avancer. Et j'ai pas eu ce réflexe ce matin, c'est vrai, mais j'aurais pu me dire bon cette question là, voilà, c'est trop compliqué pour maintenant, alors je vais faire autre chose et avancer quand même, et au moins on a la satisfaction d'avoir réussi à avancer quand même sur son roman. Donc ça c'est une piste. Alors moi qu'est-ce que j'ai fait? Alors oui, quand même une chose que j'aimerais te dire, c'est rebondis très très vite par rapport à ça. Ne te laisse pas embarquer, bon comme je t'ai dit, dans ce réflexe de se dire bon je laisse tomber, je verrai plus tard, mais voilà, vraiment trouve une façon de rebondir très rapidement, parce que ça te mettra, ça t'encouragera à continuer, alors que si tu laisses traîner ça n'ira pas.
Donc voilà, fais autre chose. Ou par exemple, moi, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ben, je me suis dit, c'est une question quand même que je traîne depuis quelques temps, qui me pose vraiment problème parce que ça me bloque dans l'avancée de la conception de mon roman. Et du coup, j'ai écrit à une amie qui est passionnée d'écriture et avec qui j'échange régulièrement sur mes romans, qui connaît un petit peu l'histoire que je suis en train de construire. Et du coup, j'ai expliqué le problème et en lui demandant son avis, en mettant déjà plusieurs pistes, plusieurs possibilités que j'ai à ma disposition et que j'ai identifiées pour pouvoir résoudre ce problème, et en lui demandant son avis par rapport à ça. Et le fait d'écrire le problème et de l'expliquer à quelqu'un, ça aide vraiment déjà à mettre les choses au clair dans sa tête, et c'est quelque chose que je t'invite à faire. Si tu es bloqué, n'hésite pas à partager avec quelqu'un. Alors ça peut être un passionné de l'écriture, mais ça peut être n'importe quelle autre personne, ton conjoint, un ami, voilà, n'importe qui. Simplement qui s'intéresse à toi et à qui tu peux dire bah voilà, j'ai un problème. Tu n'es pas obligé de lui expliquer la totalité de ton histoire, mais simplement de lui dire bah voilà, j'en suis à ce point là et telle question me trotte dans la tête, je n'arrive pas à surmonter tel obstacle, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais? Ça veut pas dire que ton ami va trouver la réponse à ton problème, alors ça peut arriver, mais en tout cas ça va te permettre, comme je t'ai dit, de clarifier les choses dans ton esprit parce que tu es obligé de les expliquer, et de deux également d'avoir un avis extérieur en fait, qui t'apportera peut-être un autre point de vue que celui que tu as, des choses que tu n'as pas identifiées, que tu n'aurais pas imaginé seul, et en fait qui vont t'amener, alors comme j'ai dit, pas forcément la réponse à ta question, mais des amorces de réflexion qui vont pouvoir t'amener dans une direction qui te permettra ensuite de résoudre ce problème. Donc c'est une solution que je t'invite vraiment à utiliser, parce que chaque fois que je l'ai fait, ça a été très enrichissant pour moi. Alors tu peux même faire un brainstorming avec plusieurs amis, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant et qui te permettra de voir les choses d'une autre façon, d'aller plus loin que ta propre vision et de récupérer des éléments qui vont t'aider ensuite à construire les choses. Et puis si ton ami ou la personne à qui tu partages te trouve une idée fantastique, bah génial, prends-la. Ne te dis pas c'est pas moi qui l'ai trouvée, je vais pas la mettre dans mon roman. Non, il y a plein d'idées qui arrivent comme ça, que tu peux puiser un peu de partout, et ce qui fait ton roman et ta personnalité, c'est l'assemblage de ces idées, la façon dont tu les transmets ensuite au lecteur. Donc vas-y, fonce. Si tes amis, les personnes qui t'entourent te trouvent des solutions à ton problème qui te conviennent, utilise-les. Voilà, et ne te laisse pas bloquer. C'était surtout ça que j'avais envie de te dire ce matin. Il y a plusieurs solutions, je t'en ai donné plusieurs. Réfléchis à ce pourquoi tu es bloqué, change de ton travail si vraiment tu n'arrives pas à trouver de solution, et puis demande aussi de l'aide, fais un brainstorming avec d'autres. Si vraiment tu n'as pas de solution pour parler de ton projet à quelqu'un, fais un brainstorming tout seul au minimum, laisse-toi du temps pour trouver la solution sans paniquer, mais ne reste pas sans rien faire pendant ce temps, ne sois pas passif en fait, parce que si tu restes passif à te dire bon, j'attends que les idées me tombent sur la tête comme ça toute seule, ça peut arriver, mais c'est pas ce qui te fera le mieux avancer dans ton roman, et voilà, c'est un peu aléatoire quand même comme réflexion. Donc voilà, prends les choses en main et planifie les choses, et organise-toi, cherche des solutions et tu vas les trouver. Écrire un roman, ça demande de la passion mais aussi du travail. Et parfois il y a des techniques toutes simples comme ça qui peuvent nous aider à nous en sortir, donc il faut les utiliser, et c'est ce que je t'encourage à faire. Voilà, je vais te laisser. Je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement ma formation sur les scènes en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, et je te dis à bientôt pour d'autres conseils.